les filles aussi commencent à créer leur petite bande, peut-être pour attirer l'attention. C'est un petit monde à part où l'on parle de bagarre comme si c'était normal, en rigolant. L'histoire du jour, c'est celle d'un garçon qu'elles ont frappé avec un club de golf. Elle était déterrée avec le club. Tu vois le club. Et le mec il s'est retrouvé en sang et il a compris que c'était pas des lol. T'as déjà pris des coups toi? Attends. Bah c'est comme tout le monde. Bah oui hein. Tout le monde s'est déjà fait taper une fois. Ah, je les ai rendus en double. Et tout à l'heure, ça vous est marré quand même. Parce que sur le coup c'est pas marrant. Mais après quand tu y repenses tu rigoles en fait. Des fois ça commence pour des cigarettes. Pour des trucs trop bêtes, après ça va archi loin. C'est pour les trucs bêtes en fait. J'arrive à décarrer comme ça. Mais vous vous battez avec des filles aussi? C'est plus les filles que les garçons. Elles acceptent que nous les accompagnions un de ces mercredis après-midi où elles font régner leur loi dans les rues du quartier. Voilà, c'est mes craches. C'est pas quelque chose de la voiture, il faut que la voiture. Ta gueule, ça va pas, t'as les mécanos. Ça va pas ta tête, non? Ça va pas ta tête. Répondre aux gens dans la rue, faire peur aux garçons à la sortie de l'école, les occupe toute la journée. C'est leur moyen de s'amuser. Elles connaissent très bien le commissariat d'à côté. Ouais, elle entre là et là. Moi, je suis allée pour bagarre, dégradation, des vols. Elles sont toutes déjà allées en garde à vue au moins une fois d'ailleurs. Elles se souviennent très bien des policiers et ne manquent pas de leur rappeler. Des adolescentes qui semblent n'avoir peur de rien ni de personne. Peut-être même pas des autres filles qu'elles peuvent croiser à tout moment. Voilà le genre de vidéos que l'on retrouve sur Internet. Le genre de violence dont elles sont tour à tour auteurs ou victimes, sans qu'aucun adulte ne soit au courant. Dans les bandes, certains se filment et d'autres sont filmés. Ici, un règlement de compte entre garçons en plein jour, dans une poste de quartier. Portable, caméra, vidéosurveillance. Si les images aujourd'hui se multiplient, ces violences entre adolescents sont-elles vraiment un phénomène d'aujourd'hui? La Manse Metzou a connu un temps où il n'y avait pas de portable, pas de caméra dans les magasins et où les bandes se faisaient déjà la guerre en plein Paris. C'était dans les années 80, il avait 16 ans, il était chef de gang. C'était quoi comme type d'affrontement? C'était au poing ou il y avait des armes De tout, hein. Ça pouvait se battre au poing, au couteau, à la hache, des cutters, des armes à feu. Ouais, des armes à feu, ça a tiré ici, là, jusque là-bas, là, à gauche, là. Direction les lignes de métro 1, 4, 7 et 11, là. Ouais. Dans ce coin-là aussi, ça a tiré. Et t'as tiré sur des gens ici, toi? Ça m'est arrivé d'avoir à tirer sur des gens. Parce que de l'autre côté aussi, on n'hésitait pas à tirer dessus, hein, c'est clair. Donc voilà, quoi. Il n'y avait pas la police quand il venait pas? Il n'y avait pas autant de policiers, hein. Moi, je me souviens... même dans les quartiers d'où nous on était ici et tout, les commissariats, c'était des tout petits commissariats avec quelques policiers à peine et tout. Et quand ils venaient en intervention, ils étaient 3, quoi. Voici la Manse en 1990. On est là, on fait nos trucs, on a nos choses à faire. Tu nous emmerdes pas, on t'emmerde pas, c'est simple. Mais à partir du moment où tu nous emmerdes, dans ces cas-là, on emploie la violence, mais uniquement quand on nous incite à le faire. Pourquoi, toi, à l'époque, quand tu avais 15-16 ans, tu t'es reconnu, tu t'es identifié au gang américain? Bah, tout simplement parce que c'est le seul modèle que j'ai eu. Moi, je veux dire, je regarde les films français, rien, je vois pas un noir. Alors quand je suis encore un jeune enfant et tout, ça me pose pas de problème. Ça commence à me poser des problèmes quand à l'école, on commence à me dire le noir, bamboula, etc. Et tout là. Oh, c'est quoi ça? Donc voilà, d'un autre côté, ça me pose vraiment un problème quand je vois qu'on insulte également mes parents, et ça a été le cas de bon nombre de jeunes de cette époque-là et tout, du moins issus d'immigration et tout, on insulte nos parents et tout, nos parents ne répondent pas, et pire, ils nous disent à nous de baisser les yeux, d'éviter les problèmes. Je dis, mais
il y avait un souci quelque part. Donc voilà. Et tout d'un coup, on regarde la télé, on voit des films américains et on se rend compte que il y a des chanteurs américains voilà, qui ont réussi, il y a des entrepreneurs qui entreprennent, qui réussissent, il y a des acteurs qui sont noirs et tout. Mais c'est un autre monde, c'est différent, ça paraît incroyable. Alors que dans la société française dans laquelle on a toujours évolué, qui est censée être notre société, on ne retrouve rien de tout cela. Donc les gangs américains, ça donnait une image positive de Oui, de valorisante. Oui, positive, mais surtout valorisante. Hein. Le grand problème, c'est que finalement, dans un quartier, la majeure partie des gens et tout sont des gens comme tout le monde, qui travaillent, qui réussissent, qui font des choses et tout. Mais la plupart des gens qui réussissent dans ces quartiers ont tendance à s'en aller, ce que je peux comprendre. Donc ce qui fait que les exemples positifs, il n'en reste pas tellement dans le quartier. Et tout le problème est là. Il faudrait que les gens qui réussissent, eh ben, ils acceptent de s'investir en direction de ces jeunes-là, dans ces quartiers-là. Ils ne le font pas. On est loin de tout. Paris, c'est loin de nous. C'est à 1h30 en train. Et tu prends un train avec des bagarres. Tarteret, Pyramide, la Grande Borne, Grigny 2, avec des bagarres. Soit on sort à 40, ou soit on sort pas. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. On se mange entre nous. Diviser pour mieux régner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez c'est quoi ça? Diviser pour mieux régner. Ils nous ont divisés pour mieux régner. Eux, ils se battent pas entre eux. Boulogne contre Nuit, ils se battent pas, non? Boulogne contre Nuit. Nous, c'est Évry contre Corbeil. Grigny contre Intel. Nous, ça fait 30 ans dans les Saintes qu'il y a les embrouilles entre quartiers. Ça fait 30 ans. Génération. Les petits frères d'Intel. Les petits frères d'Intel. Mon petit frère, il arrive encore. Je sais pas comment ça va se passer, tu vois. Oh, damn, damn.